La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce lundi, la séance de travail à la primature, aux côtés du Premier ministre Komi Selom Klasu, une délégation du Parti communiste chinois et une autre du Parti Unir, le compte rendu tout à l'heure en début de journal. Jeunes femmes entrepreneurs, comment préparer vos offres pour bénéficier des 25% de parts de marché réservées à cette couche? Une session de formation s'est ouverte ce lundi sur la question. Et puis, de la mode ce soir dans cette édition avec le Fashion Runabout ce week-end à Lomé. La haute couture a tutoyé la tradition. On verra ce que donne le mélange tout à l'heure. Voilà, madame, monsieur le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. D'abord à la primature, le chef du gouvernement, Komi Selom Klasu, a eu, je vous le disais, une séance de travail en fin de matinée avec une délégation du Parti communiste chinois et une autre délégation du parti au pouvoir au Togo, Unir. Les échanges ont porté d'une part sur le lancement officiel demain à l'Assemblée nationale du livre « Construisons une communauté de destin pour l'humanité », livre écrit par le président chinois Xi Jinping, et d'autre part sur la coopération sino-togolaise. On fait le point avec Yasmine Kodia. En séjour en terre togolaise, la délégation du Parti communiste chinois entend renforcer ses relations d'amitié et de coopération entre son pays et le Togo et entre le Parti communiste chinois et le Parti Unir, Union pour la République. Reçu par le chef du gouvernement, Komi Selom Klasu, les échanges ont tourné autour de 2 points. Il y a 2 objectifs pour ma mission. Le premier objectif, c'est d'échanger avec les dirigeants du Parti Unir, trouver des convergences de points de vue et mettre en place le résultat du sommet Pékin du FOCAC et de la coopération dans le cadre de la ceinture et la route. Deuxième objectif, c'est de lancer l'édition française du livre du président « Construisons une communauté de destin de l'humanité » à Togo. C'est un grand bonheur pour la partie chinoise d'avoir choisi le Togo comme le lieu de la cérémonie de lancement de ce livre important. Et la partie togolaise ont fait tous les efforts et les dispositifs pour assurer le bon déroulement de cet événement. Et en particulier, nos amis togolais ont choisi le siège de l'Assemblée nationale comme le lieu de la cérémonie de lancement. Cela illustre les relations parfaites de coopération qui existent entre nos 2 formations politiques et entre nos 2 États. La partie chinoise en est très reconnaissant et très ravie de voir cette cérémonie qui aura lieu. Demain, le lancement de ce livre, Construisons une communauté pour l'humanité, devant les parlementaires à l'Assemblée nationale. Cette vision du président chinois Xi Jinping est d'œuvrer à ce que le concept de communauté de destin pour l'humanité se concrétise. Le Parti communiste chinois et l'Union pour la République, 2 grands partis au pouvoir dans les 2 pays respectifs, la Chine et le Togo liés par un destin commun, d'œuvrer à la construction de pays dans une vision pragmatique. Les membres du Parti communiste chinois ont apprécié les efforts du président du Parti Unir, président de la République, dans sa vision de construction du Togo émergent d'ici 2030. Le paysage et la culture du Togo m'a beaucoup impressionné. J'ai le sentiment que c'est un pays plein de vivacité et de dynamisme. Pendant ces dernières années, sous la direction du président Faure Gnassingbe et du Parti Unir et surtout du gouvernement togolais dirigé par vous-même, le Togo a bénéficié d'une stabilité politique, de l'unité nationale. Le gouvernement togolais s'attelle à créer des emplois pour la population
population, améliorer les conditions de vie pour la population. Et le Togo a su profiter de ses positions géographiques pour lancer le plan national de développement 2018-2022 qui vous a permis d'obtenir de grands succès. Et en tant que véritable ami du Togo, la Chine s'en réjouit de tous ces résultats positifs qu'acquiert le gouvernement togolais, et nous souhaitons une grande victoire pour le président Faure Gnassingbé et pour le Parti UNIR dans les élections présidentielles de l'année prochaine, pour que le Parti UNIR puisse conduire le peuple togolais dans la cause du développement de l'État. Le Premier ministre Komi Selom Klasu leur a souhaité la bienvenue au nom du président de la République. Il a rappelé les qualités de relations entre la Chine et le Togo qui remontent de 1972, faisant déjà science du contenu de ce document qui vise à rallier l'avenir et le destin de l'humanité de chaque nation sur la planète. Considéré comme une grande famille, il a salué le pragmatisme des présidents chinois et togolais et a annoncé d'ores et déjà l'adhésion du Togo à cette vision de Xi Jinping. Le président du parti, le parti Union pour la République, et tous les militants adhèrent au lancement officiel du livre intitulé « Construisons une communauté de destin pour l'humanité ». Ce livre et son contenu sont la preuve que sans la paix, sans la solidarité, notre planète irait vers son autodestruction. Voilà pourquoi le président de la République, président du parti en tête, et tous les Togolais adhérons à ce livre qui est « Construisons une communauté de destin pour l'humanité ». La Chine a une très longue expérience, notamment sur le plan politique. Et d'ailleurs, dans quelques mois, nous avons des enjeux, et vous-même vous êtes revenu là-dessus pour des raisons que vous avez aussi expliquées. Tout faire pour que le président de la République continue la vision qu'il a pour ce pays. Notre pays qui veut devenir le hub dans la sous-région a besoin d'un leader éclairé qu'est le président Faure. Donc merci d'avoir mentionné clairement cet aspect. Vous comprenez pourquoi nous nous réjouissons de cette visite qui arrive à point nommé au moment où le parti se mobilise pour occuper le terrain, expliquer à nos populations pourquoi il faut donner le suffrage au président. J'ai nommé le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, pour que la paix, la sécurité, qui sont les gages d'un développement durable, puissent perdurer dans notre pays et au profit de tous nos concitoyens, sans obédience aucune. Je voudrais alors saluer le leadership de nos deux dirigeants qui œuvrent inlassablement pour le renforcement des liens entre nos deux peuples. Pour le Premier ministre Komi Selom Klasu, le parti UNIR est incontestablement le plus grand parti au Togo, à l'instar du Parti communiste chinois, eu égard aux résultats que le parti a enregistrés aux dernières élections législatives et locales. Pour lui, la présidentielle de 2020, c'est maintenant, et UNIR, se préparant déjà sur le terrain, doit bénéficier au maximum de cette visite de la délégation chinoise. Et dans cette perspective, les jeunes du parti se mobilisent également. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition. Attention au transport de marchandises dangereuses, l'essence par exemple. Il y a bien des risques évidents liés à cela. Comment les prévenir? Eh bien, les mesures préventives ont fait l'objet justement de la rencontre ici à Palimé. Le démarrage des travaux, Honoré Modro, Karine Olando. Il existe parmi les marchandises qui circulent ou transitent par notre pays, celles dites dangereuses, de par la toxicité des produits chimiques qui les composent. Le transport des munitions, ça peut exploser à tout moment et les balles partent partout. C'est une matière dangereuse. Prenons l'essence. Ce n'est pas utilisé comme arme chimique, mais
Si le camion citerne se déverse quelque part, ça entraîne des feux. Les batteries usagées ou bien en bon état, si un camion déverse ses batteries et qu'elles s'éventrent, ils vont épandre l'acide sulfurique. C'est une matière dangereuse. Même les huiles. Un camion qui transporte beaucoup de bidons d'huile, qui se renverse et tous les bidons s'éventrent, et donc ça va complètement dénaturer le secteur. Donc c'est une matière dangereuse. Face à ces risques, le transport de ces marchandises dites dangereuses a surtout retenu l'attention des plus hautes autorités du Togo qui ont voulu, à travers cette rencontre, sensibiliser tous les acteurs impliqués dans le transport des marchandises dangereuses sur les conduites à tenir afin de minimiser les risques afférents. Un simple incident peut créer des dommages incalculables. Voilà ce qui nous a alerté à partir du moment où le 25 mai dernier, il y a eu une semi-remorque qui a renversé tout son cyanure dans le Bafilo. C'est ça qui nous a alerté que bon, maintenant on est allé à la recherche, on se rend compte qu'il n'y a rien pour gérer ce genre de matière. Et on a pris les devants, on invite tous les gens pour les sensibiliser, les former sur les risques que revêt le transport des matières dangereuses. Et maintenant on va voir comment asseoir au moins une politique commune pour que le transport des matières dangereuses se fasse de façon traçable, lisible. Cette rencontre a mobilisé la quasi-totalité des acteurs impliqués dans le transport des marchandises dangereuses au-delà de nos frontières, en l'occurrence ceux du Mali, du Niger et du Burkina Faso, souvent desservis à partir du port autonome de Lomé. Vous êtes jeune ou femme entrepreneur, vous avez droit aux ventes aux 5% de parts de marché public, mais comment postuler pour décrocher les offres? Eh bien, une session de formation s'est ouverte justement ce lundi sur la question sur quoi travaille-t-on précisément? Élément de réponse avec Lucassi. De 20%, le quota de marché public réservé aux jeunes et femmes entrepreneurs a été porté par le chef de l'État à 25%. Une décision qui vient vitaliser l'entrepreneuriat national et booster les jeunes et femmes dans leur entreprise quotidienne. Et grâce à cette opportunité, la cible bénéficiaire crée de l'emploi et contribue à l'essor de l'économie nationale. La simplification des conditions d'attribution des marchés publics concernés et la détermination de l'âge de la population cible ont permis d'accroître le nombre de bénéficiaires. Depuis 2018, nous avons eu pratiquement 3700 inscriptions dans la base de données qui a été mise en place lors de l'implémentation de cette mesure, et il y a eu près de 1600 jeunes et femmes qui ont été outillés avec l'appui de la DNCMP et de la RMP et le FAEJ à mieux postuler à ces marchés publics. Mais il y a une mesure d'importance qui est la mise en œuvre d'un guichet unique des jeunes et femmes entrepreneurs qui permet donc à ces jeunes-là de souscrire à toutes les formalités administratives leur permettant donc de souscrire au marché public en un temps record, en un lieu. Pour ce fait, les jeunes et les femmes entrepreneurs ont pu bénéficier de plus de 12 milliards de la commande publique. Les bénéficiaires sont formés sur l'environnement des marchés publics et la préparation des offres. Ce thème environnement des marchés publics et préparation des offres permettra donc à nos jeunes et femmes entrepreneurs de pouvoir maîtriser donc tous les outils qui leur permettent de faire donc une préparation de très belles offres. Il faut qu'ils puissent avoir toutes les informations sur comment postuler déjà, d'accord? Comment postuler. Ces jeunes-là peuvent s'adresser donc à notre division en charge donc de la formation d'appui technique qui fait tout le nécessaire pour les aider à ce que leur offre soit la meilleure des offres possibles. Ces jeunes et femmes entrepreneurs seront donc remis à niveau sur les techniques d'analyse de la demande des autorités et la pratique de montage d'une offre concurrentielle. L'initiative est à mettre à l'actif de l'autorité de régulation des marchés publics à RMP et du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ. Elle est souvent source de tensions entre les populations. La question de la transhumance est au cœur d'une rencontre à Agné. Chef Peul et l'idée à Pasteur Nomade à réfléchir sur des voies et moyens pour garantir un meilleur vivre ensemble. Le compte rendu de Sylvain Rabouzou.
Ils sont des peuples sans frontières, les Peuls. Au Togo, tout comme dans bien d'autres pays africains, ils sont toujours présents avec leur activité phare, la conduite des troupeaux sacrés. Cette transhumance crée parfois des conflits entre éleveurs transhumants et agriculteurs. Aujourd'hui, cette communauté veut désormais adopter de bonnes pratiques à travers la modernisation de l'élevage pour éviter au quotidien la circulation du bétail. Actuellement, il y a beaucoup d'herbes. On leur montre comment couper cette herbe-là, le conserver maintenant. Quand il n'y aura plus d'herbe pendant la saison sèche, ils vont sortir ça pour nourrir les bétails sur place. Secondo, le lait qu'ils vont cueillir, on leur montre comment le conserver pour que le lait ne se gâte pas. Tous ces sujets sont ici décortiqués au cours de cette formation des leaders pasteurs nomades, des chefs Peuls et bien d'autres. Ces sujets portent sur la problématique liée à la transhumance, à l'intégration, à l'élevage ainsi que la sécurité. Ces échanges vont également leur permettre de trouver des voies et moyens pour préserver la paix et la quiétude. On veut impliquer dans la tête de nos communautés et des citoyens résidents de la CEDEAO pour qu'on puisse créer, le vivre ensemble, renforcer ça et consolider ça pour que vraiment on puisse aller vers le développement. L'objectif 2020 c'est demain. Notre vision c'est avoir le CEDEAO du peuple à côté de nos chefs d'État pour créer un grand marché commun pour aller vers l'émergence et le développement. À travers cette rencontre, ils vont également orienter leur convergence de vues communes sur la promotion de l'éducation et sur la scolarisation des enfants. On va aussi sensibiliser sur la scolarisation des filles pour éviter le mariage précoce. Une fois elles sont instruites, ils vont savoir leurs droits et devoirs. S'ils sont bien instruits, c'est une valeur ajoutée, ils vont créer la richesse et pour développer le pays, la région et les communautés où ils vivent. Cette formation des leaders pasteurs nomades et des chefs Peuls consiste donc à revaloriser et à révolutionner le secteur de l'élevage pour augmenter la plus-value et surtout parvenir à asseoir la sécurité pour un meilleur vivre ensemble. Le sida à l'église. Le Conseil national de lutte contre la maladie invite les pasteurs, prêtres et imams à en parler aux fidèles. L'accent est surtout mis sur la non-stigmatisation, le respect des droits humains en matière du VIH-Sida. Nestor Boussou. Une activité de routine du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Depuis quelques années, l'USP CNLS-IST a entrepris de sensibiliser un certain nombre d'acteurs en ce qui concerne la lutte contre le VIH. C'est ce qui se fait à cette rencontre avec les leaders religieux de la région de la Kara, avec insistance sur les aspects liés aux droits humains. Qui dit droits humains dit respect et protection des personnes qui sont les plus concernées, notamment les populations les plus vulnérables, que sont les populations clés, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les autres hommes, des professionnels de sexe, les détenus, dans l'intention de créer un environnement favorable pour l'accès aux services de soins. Tant qu'on n'aura pas levé les barrières qui portent sur la stigmatisation et la discrimination, et forcément, ça va toujours poser des goulots d'étranglement en matière de lutte contre le sida. Et donc, en sensibilisant les leaders religieux qui sont au contact des communautés, de leurs fidèles, forcément, on pourra faire un impact sur ces différents fidèles-là, de sorte à, du moins, aller vers les tests de dépistage, pour ne citer que cela. Le président de lutte contre le sida dans la région de la Kara, le préfet de la Kosa, Badiba Wakali, a salué la forte présence des leaders religieux à cette rencontre. Il a souligné que c'est la mobilisation des différentes parties prenantes de la riposte qui permettra au Togo d'enregistrer des résultats satisfaisants. Par rapport à la situation du VIH-Sida au Togo, les statistiques montrent que pour l'année 2018, 66% des personnes vivant avec la maladie connaissent leur statut. 89% de ces 66% sont sous traitement antirétroviraux et 79% de ces 89% ont supprimé leur charge virale. Plus qu'un simple réseau, les jeunes diplômés de l'école supérieure d'audit et de management veulent devenir de véritables acteurs économiques. Ambition clairement affichée samedi lors d'un forum à Lomé. Comment comptent-ils y parvenir? Voici les précisions avec Sandra Ziabé.
L'École supérieure d'audit et de management s'engage pour le développement du Togo. L'accompagnement des professionnels du droit et des chiffres dans la mise en œuvre du PND et les réalités du marché de l'emploi et de l'entrepreneuriat au Togo constituent les clés pour atteindre cet idéal. Il s'agit pour le réseau international des diplômés ESAM Alumni, à travers ce forum, de permettre à ces diplômés de mieux s'insérer dans la vie socio-active et de participer à la prise de décision. Au sein de l'ESAM, notre formation nous apprend, en plus des offres de formation, à être des personnes responsables, à cultiver certaines valeurs. Aujourd'hui, on parle énormément du développement économique dans nos différents pays. Donc, au sein de l'Alumni, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que nous pouvons faire pour accompagner ce développement économique? Donc, en tant qu'acteur, on se sent responsable d'être au centre des décisions, d'être au centre de tout ce qui doit être fait pour que l'essor de notre économie puisse être effectif. Rendez-vous du donner et du recevoir dans ce temple de la connaissance qu'est l'ESAM. Pour les responsables de l'ESAM, la démarche est à féliciter et vise à faire de ces alumni des acteurs clés dans la réussite du PND. Ce qu'ils ont appris, les valeurs qu'ils ont gardées, ils ont décidé donc de créer une association, donc un réseau d'anciens élèves et essayer de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris à l'école. Nous avons basé toute notre formation sur des valeurs, les valeurs morales, et maintenant c'est là où ils doivent les appliquer dans les entreprises, dans les institutions et dans les différents pays où ils sont. Et dans ces valeurs, il y a quand même la responsabilité. Plus de 15 nationalités constituent ESAM Alumni. Il a pour prérogative de renforcer les capacités de ses membres et faciliter leur insertion, perfectionnement et progression en se basant sur le monitoring comme moyen d'action. Autre engagement affiché, celui des jeunes UNIR au goût, toujours prêts à soutenir le chef de l'État. Ils ont réfléchi ce lundi à comment exprimer ce soutien. L'objectif, eh bien, c'est la présidentielle 2020. Le compte rendu de Sylvain Raboujou. Le cadre de réflexion et d'appui des jeunes de l'Ougou au parti UNIR, Union pour la République, remobilise la base pour mieux accompagner la politique du chef de l'État en matière de développement et de croissance économique. Une rencontre pour conjuguer leurs efforts et resserrer les liens en vue de promouvoir la paix et la cohésion sociale, des valeurs pour garantir le mieux vivre ensemble. Ça ne peut être qu'un plus pour notre engagement à la cause de notre grand parti, le parti UNIR, que nous représentons dans la préfecture de l'Ougou. 2020, c'est demain. Moi, je dis même que 2020, c'est aujourd'hui. Il faut qu'on affûte nos armes. Il faut qu'on rassemble les énergies pour plébisciter le moment venu notre champion. Ce cadre de réflexion s'est déroulé autour de la thématique « L'engagement des jeunes face aux défis de l'heure ». Un appel pour orienter les jeunes à jouer efficacement leur partition, non seulement dans la recherche de la cohésion sociale, mais aussi à s'activer pour porter haut la vision du chef de l'État, celle de faire du Togo un pays émergent. Nous avons des objectifs à atteindre et une vision pour 2020. Alors ça doit commencer à partir de maintenant pour pouvoir préparer le terrain en nous unissant d'abord avant de pouvoir se lancer sur le terrain et chercher l'électorat pour 2020. C'est donc amener les jeunes à une implication et participation active dans la mise en œuvre des stratégies de développement, surtout à l'heure où le Togo s'est engagé dans sa politique de communalisation pour appuyer les actions de développement des communautés à la base. À l'étranger, début de la campagne présidentielle ce lundi 2 septembre en Tunisie, et ceci en vue du scrutin anticipé du 15 septembre prochain. 20 aussi candidats vont devoir alors se démarquer pour convaincre 7,15 millions d'électeurs tunisiens. Rappelons que parmi le million de nouveaux inscrits sur les listes électorales, eh bien 70 électeurs ont moins 70% d'électeurs ont moins de 25 ans. Après Goma, samedi et béni ce dimanche, le chef de l'ONU est arrivé à Kinshasa pour la dernière étape de sa tournée. Il s'est entretenu ce lundi avec le président Félix Tshisekedi, mais aussi avec le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale et des représentants de l'opposition et de la société civile. Parmi les sujets au cœur de ces discussions, l'avenir de la MONUSCO et la lutte contre les groupes armés. Cela dit, retour chez nous au Togo, direction Tandjouer, où un SAT vient d'enlever plusieurs tonnes de maïs. L'opération d'achat c'est avec Chazim Nabaga.
Par cette signature de facture, le groupement Union PAB-MAN de Tanjouar cède 50 tonnes de maïs blanc à l'Agence nationale de sécurité alimentaire Togo, ANSAT. L'opération permet au gouvernement togolais de constituer le stock de sécurité alimentaire et au-delà de donner des moyens aux producteurs de Tanjouar afin de leur permettre de mieux préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Coût de l'achat, 8 millions de francs CFA, entièrement reversés sur les comptes des producteurs. Le virement bancaire juste pour permettre aux producteurs d'avoir des crédits et étendre leur surface cultivable, produire beaucoup, aller à la transformation et à la commercialisation. Voilà pourquoi nous amenons ou nous conseillons les producteurs à aller vers les banques. Cette nouvelle stratégie de paiement par virement bancaire répond au choix des plus hautes autorités de changer de paradigme en faisant des paysans des entrepreneurs agricoles capables de créer des emplois et de la richesse et d'orienter l'agriculture togolaise vers le business. Pour le changement, je vois que c'est bon. D'habitude, si on vient comme ça, on ne sait pas quel tonnage on a. C'est le jour le directeur va venir pour le peser et ils vont lui dire tel tonnage qu'on veut nous prendre. Mais aujourd'hui, on connaît quelle quantité qu'ils devraient prendre parce que l'argent était viré sur notre compte avant leur arrivée. J'apprécie ça, que c'est très bon. Et ça nous permet, nous les producteurs, de faire les crédits pour la production et pour la transformation. Quand on prend main à main, les camarades croient que vous avez enlevé un peu quelques sous sur ça. Mais quand ça serait à la banque, vous allez aller, on va vous donner les reçus. Et qu'on présente, tout le monde sera content. Ça nous fait plus d'économies. Parce que quand on va prendre, on va profiter pour payer les fournitures de nos enfants pour la rentrée. Le directeur régional ANSAT Savane a saisi l'occasion de cet achat pour sensibiliser les producteurs sur la nécessité d'établir des factures de vente à leurs clients afin de disposer de documents fiables pouvant leur servir de preuve dans les institutions financières. Il a également insisté sur la qualité du maïs afin de disposer des stocks sains à la consommation. Il a en outre exhorté les producteurs à aller vers la transformation et la commercialisation et surtout de rechercher des marchés à l'intérieur tout comme à l'extérieur pour écouler leur production vu que l'ANSAT ne peut pas tout acheter. Dans le reste de l'actualité, ce concours de programmation informatique, l'équipe Thanos va représenter le Togo en novembre prochain. Comment s'est faite la sélection? 30 jeunes ont pris part à la compétition. Honoré Bolissatom, Gisèle causant avec Dodo Arrêt. Constitués en équipe de 3, ils sont une trentaine, ces jeunes étudiants, à prendre part à cette compétition sur la programmation informatique de Mapcom Technologies au Togo. Cette institution veut, à travers ce concours, détecter de nouveaux potentiels dans le domaine. Un moyen donc de hisser plus haut le Togo en matière de programmation informatique à l'échelle internationale. Je suis très content pour l'organisation de cette compétition, très intéressante. Avec quelques petites difficultés, mais on s'en sort quand même. Avec cette compétition, ça m'aide à m'entraîner dans mes perfections. Oui, on a rencontré quelques difficultés, mais nous espérons que nous serons parmi les meilleurs. La team Thanos du Centre informatique et de calcul s'est démarquée du lot avec une moyenne de 7 sur 11. La 5e édition met ainsi en avant l'importance de la programmation à l'ère du numérique et s'effectue dans 7 pays de la sous-région. Nous travaillons à améliorer le potentiel des étudiants qui participent à ces concours pour les préparer à participer à des compétitions internationales. Après cette phase, nous avions la Championship qui aura lieu en novembre 2019. Et donc au cours de cette compétition, on verra l'équipe qui pourra vraiment se distinguer pour représenter le Togo à la Championship. Nous invitons les étudiants à s'inscrire, à participer. L'année dernière, c'est vrai, nous étions déjà à une finale mondiale en Chine, à Beijing. Et cette année, à Porto, au Portugal, où nous avons fait des doléances au niveau de la direction Afrique et Moyen-Orient, et qui était de faire participer au moins une équipe africaine à une phase finale du concours de programmation.
Et la prochaine se tient d'ailleurs à Moscou en 2020. L'événement de cette année a vu la participation d'une délégation venue de la direction Afrique et Moyen-Orient. Une délégation qui vient superviser la compétition. J'ai apprécié l'accueil, également l'intérêt que les étudiants accordent à cette compétition. Et mon souhait également, c'est justement d'accompagner ces étudiants parce que j'ai constaté que le niveau était vraiment appréciable. Mapcom Technologies est présent dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Congo. Enfant de la mode avec ce mélange de la haute couture et du traditionnel exhibé devant le public, le Fashion Runabout a dévoilé samedi son style devant un public bien servi apparemment. Le récit de Sonia Menipo. Des mannequins en t-shirt dope, jeans et baskets. Cela s'appelle style confondu. Les collections Mama Fashion et Issa sont des mélanges du traditionnel et des accessoires en art. Les chaussures comme ça, c'est les sandales qu'on porte souvent ici, qu'on dit dimakla dans notre langue. C'est ça que j'ai fait. Je fais ça, je fais jusqu'à les boucles d'oreilles, les bracelets, tout. J'ai présenté les colliers que nos grands-mères utilisent avant. Ma collection est basée beaucoup plus sur la tradition, puisque mes créations sont toujours grandes d'une manière qu'on peut porter pour des événements, pour le mariage, ce qui décrit notre tradition africaine. La collection Didi Fashion, quant à elle, s'adresse à un public jeune avec des tenues accessoirisées de chapeau. J'ai présenté la collection de jeunesse libre parce que dans ma collection, il y a des trucs de plage, des trucs de femmes responsables de maison, de sortie aussi. La jeunesse est libre de porter tout ce qu'il veut. La marque Dope, détermination, optimisme et perspicacité, créée par un groupe de jeunes, veut à travers cette initiative non seulement faire ressortir le génie créateur togolais en matière de mode, mais aussi donner une particularité à la mode togolaise. Le Togo n'a pas une particularité en matière de mode comme le Bénin, on voit les bombas, le Nigeria, on voit les lessillés. En fait, il a adopté d'un peu partout. Donc, à nous de donner une particularité à notre mode parce que nous avons un style confondu. Moi-même, je suis en style confondu. J'ai un jean pantalon à bas, j'ai un t-shirt. Ça, c'est un style américain. Mais je suis en tissu veste. Je suis en tissu veste. Ça veut dire que c'est un style français. Et je suis en corlier et en truc là. Donc ça veut dire que c'est un agencement de style en fait. J'ai aimé tout, surtout la soirée. J'ai aimé les modèles que les filles ont portés, précisément les pagnes parce que j'aime bien les pagnes. La soirée c'était ouf. Le concept de Dope m'a vraiment plu parce que ça veut dire détermination, optimisme et perspicacité. Et je pense que pour la jeunesse, ce sont des valeurs vraiment à promouvoir. Fashion Roundabout, c'est aussi de la danse et de la bonne musique. Ce défi se veut un carrefour des designers, stylistes, accessoiristes, streetwears et bien d'autres acteurs en vue d'amener les Togolais à s'habiller autrement. Allez, ce communiqué avant de refermer définitivement cette édition du soir, communiqué du ministre de la fonction publique,
du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale qui informe donc les candidats au concours de recrutement de fonctionnaires pour le compte du ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique qu'après dépouillement des dossiers de candidature, ils peuvent consulter la liste des personnes retenues pour les épreuves écrites au lieu suivant. À Lomé, au ministère chargé de la fonction publique, à Kara, la direction régionale du travail. La date des épreuves écrites est fixée au vendredi 27 septembre 2019 dans les centres d'écrit ci-après. À Lomé, lycée de Tocoin 1, lycée de Tocoin 2, CEG Caen, général Nyassimbe Yadema. À Kara, lycée Kara 1, lycée Kara 2. Par ailleurs, le ministre rappelle aux candidats que l'accès à la salle d'examen est strictement subordonné à la présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. L'appel et le contrôle d'identité des candidats débutent à 6h30 minutes précises. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir dans le temps jouaré comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.